cet appel nous fait voir une chose, que les problèmes sont similaires dans nos pays. Parce que quand j'entends l'ancien Premier ministre de la République centrafricaine parler, il dit qu'en République centrafricaine, la population pense que le coronavirus se voit seulement à la télévision, que ça n'arrivera pas sur eux. Eh bien, monsieur le Premier ministre, je vous apprends qu'en Haïti, il y a ce même problème. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que le coronavirus n'existe pas vraiment. Donc, ceci dit, qu'il y a encore un effort de communication à faire, une communication à outrance, et aussi une communication sur la stigmatisation. Comme on l'a dit tantôt, la stigmatisation, c'est l'un des plus grands problèmes aujourd'hui auxquels nous faisons face. Parce que les gens qui sont malades, qui ne se sentent pas bien et qui le disent publiquement, eh bien, ils font face parfois à des attaques, à des rétributions du côté de certaines populations qui n'ont pas la bonne information. Donc, ceci dit, il faut que dans nos pays, qu'il y ait une campagne agressive sur la stigmatisation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense qu'on n'a pas touché à ce point, mais c'est une participation active de nos élites, des élites de nos pays, à participer dans la solution, dans la résolution des problèmes. On a parlé que certaines industries qui peuvent faire des masques font des masques. Certaines autres industries ou industriels ou entrepreneurs qui peuvent faire du sanitizer, qui font du sanitizer, du gel. Et aussi qu'il y a une campagne citoyenne qui se fait pour saluer ceux qui sont en première ligne, les médecins, les infirmières, parce qu'on ne parle pas assez d'eux. On ne parle pas assez des efforts héroïques qu'ils font pour soigner les malades, pour mettre leur vie en jeu. Donc, ces trois points sont essentiels pour avoir quand même une stratégie gagnante. Et aussi, on montre qu'aujourd'hui, les pays du Sud, à travers l'Institut Amadeus et la Fondation Louis Lamotte, communiquent, échangent, et c'était ça l'objectif de ce webinaire. Donc, je tiens à rappeler que ça, c'est une série. L'Institut Amadeus et la Fondation Louis Lamotte ont décidé de présenter une série de webinaires. Donc, ça, c'est le premier de 3 webinaires. Le prochain sera la semaine prochaine et le dernier sera le 12 mai avec des thèmes aussi passionnants que celui d'aujourd'hui et dans l'unique but d'éduquer nos populations et aussi de montrer à ces populations qu'il y a des solutions innovantes qui sortent de nos pays, des pays du Sud, que nous pouvons, si nous voulons, avec la solidarité et avec une solidarité internationale, on peut faire des choses incroyables. Donc, il faut y croire. Il faut y croire et il faut être motivé à avoir la volonté de le faire. Au nom de la Fondation du Dr Louis Lamotte, je tiens à vous féliciter tous pour les brillantes interventions. Est-ce qu'on peut demander justement à la population de rester en confinement et avec le problème de stratégie de survie? Et moi, je pense qu'il faudrait au contraire accompagner les gens qui ne peuvent pas rester en confinement, ils doivent les accompagner, ils doivent accompagner le déconfinement. Je pense que c'est ce qui se fait un petit peu en Haïti et avec la distribution massive des masques. Il y a aussi le transfert monétaire est préconisé par le gouvernement pour accompagner les gens. Parce qu'avec le transfert, plus de 2,5 millions et personnes qui vont recevoir le transfert, je pense que ça va permettre quand même aux gens de continuer à faire face à la situation, même si c'est très peu. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas demander des gens confinés justement de rester dans un confinement à 100% et dans un confinement total dans un pays où il y a
il y a beaucoup de problèmes socio-économiques, il y a beaucoup de problèmes de chômage et il y a beaucoup de gens justement qui arrivent à travailler leur stratégie de survie et au niveau de l'informel. Et c'est pour ça que dans tous les marchés publics, vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui continuent justement à travailler dans les marchés publics et on ne peut pas se dire, écoutez, les gens ne veulent pas se confiner et on ne va rien faire. Je pense que la démarche, c'est d'accompagner ces gens justement qui décident et de se déconfiner, de ne pas rester dans le confinement. Et aussi, je pense que, et moi, je voulais quand même attirer l'attention des panélistes sur des choses extrêmement importantes à prendre en compte si on veut effectivement travailler sur une stratégie porteur sud-sud. La première chose est comme déterminant au problème de prise en charge du COVID-19, c'est la controverse scientifique qui existe par rapport à la prise en charge, à la prestation des soins dans le cas du COVID-19. C'est qu'il y a plusieurs modèles de santé en compétition dans plusieurs pays. En Haïti, on a environ 4 modèles prédominants et le modèle de santé, l'épidémiologie conventionnelle, l'épidémiologie sociale, et puis il y a aussi l'anthropologie critique médicale et la médecine populaire qui est largement utilisée mais non régulée. Tout à l'heure, Patrice vient de dire, par exemple, qu'on ne sait pas pourquoi on a eu le début de l'épidémie et le 19 mars en Haïti, on est au 30 avril aujourd'hui, on est seulement à 76 cas officiels positifs et on a 7 décès et 8 personnes traitées. Mais est-ce qu'on a essayé justement de creuser ce qui se passe avec la médecine traditionnelle, la médecine populaire? Et là, moi, je soutiens la thèse de Laurent, du Premier ministre Lamotte, quand il a dit qu'il faut vraiment creuser ce qui se passe au Sénégal, ce qui se passe à Madagascar et ce qui se passe aussi en Haïti. Parce que les gens utilisent beaucoup la médecine traditionnelle, les gens utilisent beaucoup les plantes, mais il n'y a rien qui se fait, il n'y a pas un dialogue entre la prise en charge de la biotechnologie médicale et la prise en charge populaire. Aujourd'hui, il y a ce paradoxe. Le COVID-19, non seulement remet en question le savoir biotechnologie médicale, parce que le savoir biotechnologie médicale a échoué en quelque sorte avec la prise en charge de COVID-19. Mais le paradoxe, c'est que les pays du Sud viennent avec des réponses tout à fait cohérentes que l'establishment occidental ne veut pas poser. Je pense que permettez-moi de poser une question au docteur Rada Ganzouri. Dans l'étude de faire un inventaire des travaux intéressants, des travaux qui se font à Cuba avec l'interféron utilisé comme, je dirais, comme cocktail dans la prise en charge. Il faut inventorier ce qui se passe à Madagascar, il faut inventorier aussi ce qui se passe au Sénégal, parce que le Sénégal est le pays qui peut permettre aux pays du Sud justement d'avoir beaucoup plus d'accès aux tests. Fondation Dr. Louis Lamotte, ensemble avec l'Institut Amadeus, qui est au Maroc, qui c'est une institution qui est connue dans le domaine centre de réflexion stratégique, eh bien, ils ont invité nous à participer dans une première qui c'est un webinaire en ligne sur Zoom, côté que tu gagné plus de 8 intervenants de différents pays, parmi lesquels des Haïtiens, des Marocains, des Égyptiens, et tu gagné un premier ministre de la République centrafricaine qui participe et tout, M. Martin Zingele. Et pour capable son partage d'expérience, qui s'est fait dans la République centrafrique, et que nous-mêmes en Haïti, nous apprenons de lui, qui s'est fait en Égypte, qui stratégie a servi au Maroc, et que nous-mêmes dans le pays du Sud, nous apprenons de l'autre. Nous ne sommes pas obligés tout le temps à regarder sur gros pays, parce que gros pays, nous voyons que bien problème pas eux. Donc, c'est un moyen de réunir
pays du Sud pour un partage de stratégie et un partage tout de chaque marché là. Après Corona, on va avoir une crise financière grave, on va avoir une perte massive d'emploi, on va avoir une crise de même famine. Ça veut dire que l'important pour que en fait, tout le monde qui est au niveau stratégique, des décideurs, pour qu'ils soient capables, eux-mêmes, mettre tête ensemble et garder pour ça qu'a fait qu'à voisin, et ça marche qu'à voisin pour essayer de marcher pour nous tous. Donc, c'est ça, une harmonisation des politiques publiques pour que tout le monde prenne des décisions, pour que nous ne pas besoin de trop dans comment dirais-je, dans des décisions, ok, qui pas cordiales, mais qui permettent, ok, un test, ok, pour pas des cobayes. C'est-à-dire que plutôt que nous, dans la prise de décision, plutôt que nous, ça fait et ça réussit dans des pays qui semblent nous, parce que nous avons essayé et qui ont même moyens financiers tout avec nous, parce que nous avons essayé et garder sur des modèles qui peuvent coûter des moyens que nous avons gagnés. Et deuxièmement, qui n'a pas adapté avec culture, avec mœurs. Donc, c'est dans ce sens que la Fondation a gagné des initiatives, font partenariat avec l'Institut Amadeus du Maroc. Et puis, qu'on y a là, qu'on est capable de faire à travers les réseaux sociaux, un échange de connaissances. De ça qu'a fait la CANU, ça qu'a fait la CAIO, pour que tout le monde soit capable de bénéficier de l'expérience chacun. Il fait partie de coopération, d'idées de coopération sud-sud là. Et c'est une forme de complémentarité. Ça veut dire que c'est des pays qui ont la même réalité avec nous. C'est des pays qui ont un pays ça ont le même problème avec nous. Ils ont la même culture avec nous. Et parce que j'aime dire, Haïti, c'est l'Afrique de la Caraïbe. Donc, nous avons un pile racine africaine et la Caraïbe. Bien entendu, nous venons avec notre touche personnelle. Mais nous avons apprendre. Et ça, il y a plusieurs éléments. Nous avons apprendre de l'Afrique. L'Afrique a apprendre de nous. Parce que quand même, Haïti, c'est la première république noire libre et indépendante au monde. Donc, de ça, nous avons appris pour apprendre de courage, de volonté pour réussir. Et nous-mêmes, nous avons appris à apprendre de eux, surtout dans le domaine de COVID-19. Parce que l'organe de Madagascar lui-même dit qu'il y a un plan qui pratiquement que administré par la population, il n'y a pas un cas, pas de nouveau cas Madagascar. Et lui-même, qui ça que le Sénégal fait, il a dépisté tout le monde pour $1. Et puis voilà. Donc, tout ça, c'est des choses que apprennent de eux, que les décideurs apprennent de eux. Le premier effort là, nous satisfaits. Mais bon, comme nous connaissons même ça, nous ne satisfaits vraiment. Donc, nous toujours voulu que la parfait. Et donc, nous allons pousser pour le deuxième, puis bon que le premier. En termes de sous-thématiques, une thématique de unification et de stratégie d'unification que différents pays du Sud sont capables d'adopter. Parce que nous, on va là, que nous parlons depuis presque, depuis que nous fait. Nous, une situation côté que pays, gros pays, ils ont en crise totale. Et que nous avons des pays du Sud, eux-mêmes, ils ont moins en crise que gros pays. Donc, et c'est pour ça qu'il crée une opportunité pour créer un exemple, pour nous faire le reste du monde un exemple de ça que ça a fait dans le pays du Sud. Et pour qui ça que le pays ça eux-mêmes, ils sont capables de venir, eh bien, ils représenter la marche à suivre pour le pays. Et pourquoi pas? Parce que faut on fait l'autre dans un pays émergent, un pays en voie de développement. Pour y avoir une opportunité pour que si nous mettons nous ensemble avec solidarité pour apprendre de ça pays qui semble nous, même gens avec nous, qui a même culture avec nous, mais qui ça y est à faire. Faut nous apprendre de l'expérience.
Ça veut dire que là, il y a une sensibilisation massive qui vous fait. Et puis, il est important tout que la commission qui est en place, il a tenu compte de la réalité du pays. Ensuite, il a impliqué des autres acteurs. Par exemple, il faut gagner et docteur Feuille qui est associé dans n'importe quelle solution qu'a fait là, qu'a discuté là. Ça veut dire que là, il m'a même recommandé que dans la commission multisectorielle là, ok, qu'il a ajouté par exemple le secteur rural là, parce que c'est un secteur que nous ne pas oublier. Donc c'est là que le docteur Feuille, il y a une place dans la commission ça. Parce que ce n'est pas une commission qui fait pour un groupe, c'est une commission qui fait pour tout le pays, pour toute population et surtout le secteur rural là. Il ne faut pas oublier le secteur rural là dans l'activité. Donc ça va une recommandation. Deuxième recommandation, c'est une communication sur la question de stigmatisation. Ok? Stigmatisation, ça veut dire que l'homme, il suspecte que le monde n'a pas gagné le coronavirus. Eh bien, pour eux, ça pour faire, qui ça marche à suivre, pour ne pas gagner dérapage, ou bien pour ne pas gagner incompréhension qui vient mener à la violence contre le monde. Donc, ça est excessivement important pour que la population lui-même sensibilise dans ce sens-là. Et troisième point, tout, qui est important, c'est que c'est l'élite de ce qui a passé dans le coronavirus. Parce que nous voyons qu'il y a un pile monde, dans le secteur privé qui font paquet d'efforts dans le sens faire masque et faire blouse pour le secteur médical là. Mais où est que il y a des autres secteurs qui ont même pas qui produit des gels, ok, sanitizer, mais qui pas fait. Donc, il y a un problème, ok, on réalité de sanitizer, et non seulement en Haïti, mais même des cas dit, il y a dans le monde entier. Donc, les gens qui ont produit, il faut mettre les mains à la pâte pour le produit et sanitizer. Donc, qui s'allie, c'est une politique de sensibilisation, son politique d'expérience pour nous comprendre exactement, ok, que le monde qui a corona, c'est pas un monde, c'est pas comme si nous par exemple, violence, il faut l'éviter, comme ça, au contraire. Et ensuite, nous avons dit ça qui est important tout, c'est encourager les gens qui en première ligne, les gens qui sont sous champ de bataille, ça veut dire docteur, ça veut dire infirmière, les gens qui sont dispensaires dans le centre de santé. Ok? Les gens, il faut nous respecter, il faut nous bien battre, il faut nous supporter. Il faut nous supporter dans tous les sens. C'est-à-dire que le gouvernement supporte avec un support financier et que la population ait le respect. Parce que les gens qui sont en première ligne, eh bien, c'est eux-mêmes qui mettent vie en danger de priorité. Donc, il faut bien l'appréciation, il faut bien l'amour qu'à aller vers le monde. C'est adopter un protocole commun. Pour pays qui n'a pas moyen, par exemple, ok, est-ce que nous sommes capables de demander au pays qui n'a pas moyen pour l'acheter des ventilateurs qui coûtent entre 16 à 20 000 dollars américains chaque? Est-ce que nous avons un pays qui n'a pas moyen et puis nous disons qu'il faut mettre tout le monde oxygène alors que même accès à l'hôpital là, et comment on va le payer pour lui? Donc, toutes questions, ça, c'est des questions qui vous traiter et résolution, ça, c'est des résolutions qui vous baillent. Ça veut dire que, donc, l'idéal, c'est de discuter des protocoles communs, de ce qu'a fait en Égypte, ce qu'a fait au Burkina Faso, ce qu'a fait au Nigeria, qui protocole que le pays s'est adopté, ok, et ce qu'a fait dans le pays Caraïbes. Donc, nous-mêmes, nous pas dit qu'il y a une solution, pas du tout. Mais ça n'a pas essayé de faire son harmonisation, ok, de différents pays pour être capable de gagner un protocole commun qui pourrait aller basé sur, bien entendu, les recommandations OMS, même parce que faut gagner des prises de connaissance de ces techniques qui marchaient que un pays qui a bénéficié sur l'autre. Principalement, si nous avons réussi à faire ça, nous avons réussi à sauver des milliers de vies humaines.
il y a plusieurs différentes options, ok, que Fondation en lui-même gagne. Bien entendu, Fondation en lui-même l'a opéré dans le domaine beaucoup plus de sensibilisation, je ne dis pas, parce que nous pensons qu'à travers la sensibilisation, on peut aussi aider et son moyen efficace d'aider et de sauver des vies. Donc, moi, il y a un pile monde, bien entendu, une capacité par eux, qui fait un pile de travail. Et il est très encourageant de voir que le niveau de la presse, là, le niveau fondation, le niveau fondation nationale, il y a un pile d'effort qu'à faire. Et nous allons obligé de faire comme ça, parce que nous ne pouvons pas compter sur ONG, sur support international, j'ai que nous avons habitué à faire longtemps, parce que nous-mêmes, nous avons un problème, pas la caille. Donc, c'est dans ce sens que nous-mêmes, nous voulons un rôle aussi important que lié dans un rôle de sensibilisation de différents secteurs et différentes couches de la société.